Donc j'ai commencé par un apprentissage technique, d'abord dans le verre de laboratoire, la verrerie de laboratoire, ensuite le verre soufflé à la canne. J'ai fait un compagnonnage qui m'a permis de découvrir un grand nombre d'ateliers, de pays, de différentes cultures autour du verre. Et ensuite, j'ai rebifurqué sur des études beaux-arts à Amsterdam, avant de travailler à Marseille dans un centre de recherche sur le verre. Donc toute cette période, pour moi, est l'apprentissage, la période d'apprentissage, donc une dizaine d'années, quoi. En gros de 15 à 25 ans. Je suis entrepreneur dans le sens où j'ai une quinzaine de salariés et j'ai une petite entreprise à faire tourner. Donc ça, c'est quand même le gros de mon activité aujourd'hui, c'est de gérer cette entreprise. Je n'ai pas fait d'études dans ce sens, donc c'est quelque chose que j'ai dû apprendre sur le tas, comme on dit. Je travaille avec des gens créatifs. Donc ça, c'est pour moi encore un autre métier parce que effectivement, je dois comprendre ce que nos clients désirent faire. Donc en fait, je fais vraiment le lien entre la demande et la fabrication. Aujourd'hui, je fabrique pas beaucoup moi-même, donc c'est vraiment, on va dire, comment passer les informations entre le commanditaire et ici en interne les fabricants. Donc je passe beaucoup de temps au téléphone et puis à essayer de comprendre, discuter, organiser les projets. Ensuite, j'ai une activité aussi de création moi-même, dans le sens où j'ai toujours, tout au long de toutes ces années, j'ai toujours eu cette envie de fabriquer des objets. À titre personnel, j'intègre la révolution, disons, industrielle appliquée au métier du verre de manière assez claire, disons. On peut voir l'apparition de l'outil industriel dans les techniques de verre soufflé, par exemple, qui ont permis de développer évidemment des quantités plus grandes, mais aussi des techniques très spécifiques. Aujourd'hui, on essaye souvent de répliquer un geste industriel de manière artisanale, ce qui est assez intéressant d'ailleurs. Vice-versa, les industriels vont aussi parfois utiliser des techniques qui sont issues de l'artisanat. Donc nous sommes constamment entre les deux mondes. La question de la quantité est pas évidente à définir. Par exemple, en début d'année, nous avons fabriqué pour la maison Van Cleef 12 000 pièces. Donc là, est-ce que c'est encore un produit artisanal ? Oui, parce qu'il est fabriqué vraiment avec les mains, de mon point de vue artisanalement, mais la quantité fait que nous sommes forcément déjà sur une quantité qui peut être comprise comme une quantité industrielle. Nous avons développé les couleurs, les matières. Donc, si la réponse est la quantité, oui, nous fabriquons des quantités industrielles. Donc, nous fabriquons plusieurs milliers de pièces sur certains projets. Pour moi, à titre personnel, ça n'engage que moi, le mot design, effectivement, est lié à l'industrie. Donc aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui fabrique lui-même des objets en très petite quantité, mais qui ont un look design, ce que les gens interprètent comme design, une esthétique, pour moi, c'est pas forcément ça. Pour moi, le mot design s'apparente plutôt à justement une pratique industrielle. Quelqu'un qui va développer, dessiner un objet, plutôt un objet fonctionnel, disons. Maintenant encore, la fonctionnalité peut être perçue de manière assez large, mais en tout cas, la définition du design, pour moi, est effectivement plutôt celle-là, est un designer, quelqu'un qui dessine, qui imagine, qui pense un objet fonctionnel pour un outil industriel qui doit respecter du coup une cadence, un rythme, un cahier des charges industriel et aussi forcément un prix. Aujourd'hui, le mot design est présent dans des réalités beaucoup plus larges.
c'est pas à moi du coup de définir si c'est juste ou pas, mais en tout cas, nous sommes plus proches de cette réalité-là. Ouais.